Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode, je sais même pas combien, mais je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode 16 et dans cet épisode 16, on va parler organisation, motivation, sens dans ce qu'on fait, etc. puisque c'est des sujets qui ont occupé tout mon premier trimestre 2022. Si tu le sais pas, en janvier, j'ai essayé de restructurer un petit peu mon organisation pour voir un peu comment je pouvais faire pour maximiser ma production de contenu, hein, on est là-dedans, hein, clairement, sans me cramer pour le coup. Sauf que ça a pas trop marché comme je voulais, c'est-à-dire qu'on a trouvé un super moyen de faire pour que le contenu soit produit, mais en faisant ça, j'ai complètement perdu le sens de ce que je faisais. Et je vais t'expliquer un peu ce qui m'a mené de ce truc de on fixe un cadre de production et on fixe des micro-tâches à il n'y a plus aucun sens, et puis à comment je retrouve le sens de ce que je fais et comment j'arrive à re-kiffer ce que je fais, retrouver un peu en fait un équilibre entre cette super organisation et ce côté mon projet a du sens et j'aime ce que je fais et je porte ce que je fais vraiment avec mes tripes parce que je kiffe ça. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc début janvier, comme je te le disais, je suis venue à me rendre compte que Instagram me prenait beaucoup de temps, que le podcast me prenait beaucoup d'énergie, même si j'adore toujours faire les épisodes et tout, c'est toujours vraiment mon format de prédilection, j'aime trop ça, mais par contre vraiment c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et je procrastinais vraiment. Et donc tu me connais, quand on procrastine, j'ai coutume de dire que c'est parce qu'il y a un truc qui marche pas dans l'organisation ou dans le fonctionnement qu'on a, que ce soit en termes d'horaire, que ce soit en termes de sens du projet, que ce soit en termes de n'importe quoi. Et donc j'ai essayé de remettre un peu le nez là-dedans, donc j'ai fait appel à une consoeur qui m'a aidé à remettre un peu à plat mon système de production. On a essayé d'optimiser un peu aussi certaines étapes que je faisais plusieurs fois alors que je pouvais la faire pour toutes les production en l'occurrence. Ce qui s'est passé, c'est que le plan était génial, hein. Vraiment la théorie c'était top, ça allait marcher du tonnerre, c'est vraiment bien où il est, on a bien réfléchi à la question, j'ai aucun souci d'inspiration, vraiment j'ai plein d'idées. Par contre j'ai jamais réussi à m'y mettre, j'ai tellement organisé la manière dont je voulais fonctionner, j'ai tellement focus sur mon cheminement, sur les process qui devaient être mis en œuvre, sur les tâches que je devais accomplir, sur les objectifs que je voulais avoir faits et sur ce côté productivité un peu. Alors, pas productivité au sens injonction de il faut produire, mais plutôt productivité au sens de bon, maintenant je me concentre et j'y vais, tu vois, plus ce côté-là. Et je me suis tellement concentrée là-dessus qu'en fait, j'ai complètement été démotivée et complètement été perdue dans ce que je voulais. Pourtant, j'ai montré mon environnement ClickUp à plusieurs personnes, et toutes les personnes à qui j'ai montré cet environnement étaient super impressionnées par mon organisation, par l'optimisation du truc, par le fait que j'étais vraiment au taquet sur le côté technique, et m'ont demandé de leur expliquer en fait comment j'avais fait et comment j'avais construit mon système. Donc mon système me supporte sans aucun problème, mais ce qui a failli ici, c'est ma motivation et en fait en creusant un peu pourquoi j'étais moins motivée à produire, pourquoi j'avais plus envie, pourquoi ça me coûtait de l'énergie et tout, et je me suis rendu compte que c'était trop lourd pour moi. Le système que j'avais construit était trop imposant par rapport à ce dont moi j'avais envie. Moi, mon truc, c'est la liberté, la spontanéité, la rapidité, l'essentialisme, enfin tous ces trucs-là. Le concret, en fait. Et j'aime pas les trucs qui tirent en longueur, où il y a 36 000 trucs à faire pour que ce soit beau, machin et tout. Alors, sur le podcast, ça s'exprime, on pourrait se dire c'est bizarre parce que je monte beaucoup, donc je prends du temps pour ça et tout. Mais en fait, le but, c'est à la fin de clarifier le message. Donc ça fonctionne, en fait. Et ça me nourrit et ça me fait kiffer. Parce que ça marche bien avec mon perfectionnisme, tu vois, avec ces trucs-là. Par contre, y a plein d'autres choses. Par exemple, toute la trame de process que je m'étais mis pour la création, les recherches de mots-clés, les trucs comme ça. Clairement, ça me fait moyen kiffer. Et donc, en fait, devant l'impressionnant bloc qui composait le processus créatif, je me suis mise à flipper, je pense. Et donc, je procrastinais. Alors, quand je te dis que je procrastinais, c'est moyen parce qu'en fait, même si j'ai procrastiné, mon système est tellement bien fait que, en fait, j'avais toujours un post à la date et à l'heure où je devais avoir un post, et c'était pas fait 2 heures avant, c'était fait vraiment. J'avais toujours un épisode de podcast qui sortait et tout, donc de l'extérieur, tu vois même pas la différence en fait. Sauf peut-être dans l'âme que j'y mets, mais n'empêche que voilà, ça a été mon premier truc, ça a été mais oui, mais
Toi, t'es quelqu'un qui aime la liberté, la spontanéité, l'authenticité, et en fait, tu t'embarques dans des trucs avec des process à rallonge, avec 12 étapes, comment tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Donc ça a été la première chose. Suite à ça, je me suis inscrite à un challenge dont le but c'était de créer tous les jours pendant 30 jours. Bon, au final, je me suis rendu compte au cours de ce challenge que j'avais aucun problème d'inspiration. C'était pas ça le problème. Ni de discipline ou quoi, parce que tous les jours, religieusement, j'écrivais mon petit sujet et je publiais mon petit sujet. Donc, des posts Instagram que j'ai procrastiné pendant 2 semaines, 3 semaines, en fait, là, j'en faisais un par jour sans aucun souci. Donc, c'était pas ça non plus, quoi. Et donc, j'en suis vraiment venue à cette conclusion que, ok, il y a vraiment un truc dans le processus qui marche pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un caillou dans l'engrenage. Non, c'est pas un caillou, c'est un grain de sel, je crois. Ouais, je pense que c'est un grain de sable. Non, c'est sable. Je crois que c'est un grain de sable. Bref, il y a un grain de sable dans l'engrenage qui fait que je n'arrive pas à m'y mettre et que ça m'impressionne de trop pour que je puisse m'y mettre. Suite à ça, j'ai encore réfléchi parce que je me suis dit oui, mais bon, ça c'est super, c'est l'explication, mais du coup, comment je fais? Et je me suis rendu compte qu'une manière de faire pour moi, je dis pas que c'est la manière de faire de tout le monde, mais peut-être que ça a expérimenté si t'es dans une de ces situations-là. Je me suis rendu compte qu'une manière de faire pour moi, eh bien, c'était de rééquilibrer en fait la balance organisation vs sens du projet. Alors qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Ce que je veux dire c'est que en me focalisant sur mon organisation, sur le temps que j'allouais à X ou Y projet, je me suis mise vraiment sur du micromanagement de mon organisation et des tâches. Le problème, c'est que quand tu regardes juste ce qu'il y a devant toi, sous ton nez, forcément, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'autre bout de la pièce. Et c'est exactement ça qui s'est produit. C'est qu'en fait, ma motivation, elle a baissé. Pourquoi? Parce que je me suis focalisée sur mes tâches et comment je devais faire mes tâches et mes process et mes trucs et mes machins. Et du coup, j'ai perdu le sens de ce que je voulais faire. Et donc, l'idée, quand ça t'arrive, c'est quoi? C'est de retirer le nez de tes tâches et de regarder pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est quoi le message que je veux transmettre? C'est quoi qui me fait kiffer, en fait? Et le truc, c'est que c'est facile à dire parce que franchement, quand j'étais dans la situation, j'étais incapable de dire ce qui me faisait kiffer à part le podcast. Mais petit à petit, en m'accrochant aux trucs que j'aimais pas et en regardant ce que j'aimais pas et en m'accrochant aux trucs que j'aimais bien, je me suis rendu compte que ouais, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de partager rapidement. C'est pas de laisser le contenu attendre et machin, et on place le post, et puis on le programme pour le mois d'après, machin. Ça marche pas. Je suis pas dans le kiff quand je fais ça. Donc, je me suis rendu compte de ça, et je me suis aussi rendu compte qu'un autre truc qui me fait kiffer, c'est de transmettre. De transmettre des concepts, de transmettre des outils, de transmettre des idées, de transmettre des réflexions. Et même dans mon métier, actuellement, je fais du coaching professionnel, donc c'est de la transmission, mais je fais aussi de la formation, du mentorat. Enfin, c'est vraiment des trucs où je transmets une compétence à un moment donné, où je transmets un concept à un moment donné. Et donc tout ça a fait que je me suis vraiment rendu compte de ce que j'aimais et de ce que j'aimais pas, et que en repartant de ça, je me suis rendu compte aussi que les épisodes de podcast, c'est pas parce que j'avais un plan de création de trucs que j'étais obligée de m'y tenir et que je pouvais plus juste prendre le micro et raconter quelque chose. Et de la même manière, ça m'a complètement libérée et c'est assez paradoxal parce que parfois on a tendance à penser que notre énergie est limitée et que plus on va en dépenser, moins on va en avoir. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment le cheminement inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que produire du contenu, des podcasts, etc. de manière spontanée me nourrissait vraiment beaucoup plus que d'en produire moins presque. C'est juste que ça fait plus sens pour moi. Ce que je te propose, c'est plusieurs petits tips qui peuvent peut-être t'aider. Le premier, c'est évidemment, comme je te disais, que si tu as tendance à procrastiner, remets le nez dans ton organisation, mais remets aussi le nez dans ce qui te motive, dans ce qui fait sens pour toi. Ça, c'est la première chose importante. Si tu détectes que quelque chose ne fonctionne pas, si tu vois que tu procrastines souvent, c'est qu'il y a un truc dans ton organisation qui va pas. Va pas te dire tout de suite que c'est ta motivation, machin. La motivation, c'est que la partie émergée de l'iceberg, tu vois. Mais il y a forcément autre chose. C'est pas... t'es pas la personne la plus démotivée de la Terre. C'est qu'à un moment donné, si t'es démotivé, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, si tu vois que t'as un projet qui a l'air d'avoir du sens, mais t'impressionne beaucoup, à l'inverse, ce que je te propose, c'est de te focaliser sur ton processus. C'est-à-dire de faire des recherches, de trouver une méthodologie dont tu sais qu'elle fonctionne, et après de croire le processus à fond, et d'y aller. Parce que le fait de faire exactement ce que j'ai fait en fait en janvier, mais avec des tâches qui te font peur,
et en ayant peut-être une liste de tâches qui soit moins importante, va te permettre de te focaliser justement sur ton organisation et sur ton processus, et donc d'avancer en fait en croyant le processus, au lieu de regarder ton but en te disant jamais j'arriverai là parce que ça va jamais marcher, parce que je suis pas compétent ou autre. Des fois, c'est important de regarder son processus, de voir comment il peut nous amener à un objectif qui nous fait peut-être un peu peur ou qui paraît impressionnant, mais des fois aussi, c'est bien de regarder en haut, de voir le bout de son projet, de voir où on va, parce que si on reste dans un extrême ou dans l'autre, soit on finit par optimiser trop son organisation et à perdre vraiment son âme dans ce qu'on fait, soit, alors, toute connotation religieuse mise de côté, soit on finit par en fait rester juste sur place et être trop impressionné pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un mouvement. Donc je pense que l'idée c'est vraiment de trouver un juste milieu entre les deux, et c'est assez rigolo parce que en parlant je fais des gestes en fait, et là j'ai les mains des deux côtés du micro, je fais une balance avec mes mains. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de juste milieu à trouver, de pouvoir arriver à trouver au moment T, parce que c'est pas un truc fixe, hein, c'est quelque chose qui va varier selon les contextes, selon les situations, mais de pouvoir en tout cas arriver à trouver ce qui te convient au moment où t'as besoin de l'une ou de l'autre de ces perspectives. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, et puis on se retrouve d'ici 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Ciao!